Salut à tous, la team OL, toi-même chaud pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver les gones en ce lundi matin. Je me trouve actuellement sur les terrains de tennis, à côté des terrains de tennis de mon club de tennis. Voilà, du côté du premier arrondissement, les gones. Petite vidéo dans la grisaille, matin d'hiver, matin de fin janvier. Lendemain surtout de victoire de l'Olympique Lyonnais, ça il faut vraiment le retenir. Nous avons pris les 3 points, c'était un objectif. Par contre, c'est vrai que dans le jeu, c'est pas ça. Dans les intentions, ce n'est pas ça. Dans les schémas préférentiels de jeu, ce n'est pas ça. Alors j'ai lu tous vos commentaires, enfin certains de vos commentaires qui me disent « Ouais mais toi tu es lourd à dire à chaque fois qu'on joue mal, il faut retenir surtout qu'on gagne ». Eh bien non, je suis désolé les gones. On se doit aujourd'hui d'être un poil perfectionniste. Et c'est même pas perfectionniste, c'est exigeant. Ça, je le répète toujours, il faut de l'exigence. Nous sommes des supporters, nous payons notre place au stade pour la plupart. Merci quand même de m'avoir fait venir en loge. Pour ceux qui payent leur place, c'est-à-dire la majorité du stade, c'est vrai qu'ils doivent être exigeants avec ces joueurs. Ils sont là pour un spectacle. Ils sont là pour voir de la progression dans le jeu. Et je suis désolé de dire, on ne peut pas dire « Ouais, on a gagné, c'est génial, il n'y a pas de fond de jeu, mais on a gagné. » Oui, vous avez raison qu'à 50%, c'est vrai. C'est vrai que s'il n'y avait pas de fond de jeu et qu'on perdait, la situation serait catastrophique. Moi, cette phrase de Rudy Garcia, cette citation de Rudy Garcia, après le match contre Lille, eh bien, elle me fait un petit peu grincer des dents. Il dit « On a mal joué, mais on s'est qualifié, c'est le principal. » Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'aussi dans le football, si vous gagnez, eh bien on oublie certaines choses, on oublie beaucoup de choses. Et c'est vrai que depuis le début de l'année 2020, nous sommes invaincus les gones. Nous sommes sur une série de victoires assez impressionnantes, toutes compétitions confondues, pas contre des foudres de guerre, même si Lille était quand même l'adversaire peut-être le plus coriace. On gagne. On n'est pas bon, mais on gagne, on marque. Et ça, franchement, c'est plutôt positif. Là, je vous donnerai ensuite les statistiques du match. Il y a des choses positives quand même. Ce côté un petit peu mental qui nous faisait défaut, cette fois-ci, on arrive vraiment au mental à gagner les matchs, à être performant quand même. Parce que si on gagne, c'est qu'on a réussi quand même à marquer des buts. On a réussi à être efficace dans les deux surfaces. Donc ça, c'est intéressant aussi. Tout n'est pas à jeter, mais aujourd'hui, on attend forcément une meilleure opposition à notre club pour vraiment évaluer l'état de cette équipe, l'état technique de cette équipe, l'état tactique, puisque, comme je l'ai dit hier dans mon vlog, moi, tactiquement, je ne vois rien de spécial. Je n'arrive pas à comprendre quelles sont les intentions de jeu. Le projet de jeu de Rudy Garcia, c'est assez flou, et je pense que beaucoup d'observateurs, soit supporters ou journalistes, n'arrivent pas à comprendre en tout cas ce projet de jeu de Rudy Garcia, mais on a gagné tout de même, donc c'est plutôt cool. Analyse statistique, le retour, et oui, je ne les ai pas en coupe, mais je les ai dans toutes les autres compétitions. 13 tirs côté lyonnais, 10 tirs côté toulousain, 5 cadrés seulement pour les lyonnais, 4 cadrés seulement pour les toulousains, 124 passes réussies dans le dernier tiers. Ça, c'est une donnée intéressante. Rappelez-vous, quand ça n'allait pas, on dépassait rarement les 60 à 70 passes réussies dans le dernier tiers. Donc c'est plutôt pas mal. Et Toulouse, eux, ils ont 60 passes réussies dans le dernier tiers. Donc ça, c'est une donnée intéressante qui prouve qu'on a été quand même assez dominateur dans le camp adverse. Ça, c'est important. 23 centres côté lyonnais, c'est vrai qu'on a abreuvé de centres la surface de réparation toulousaine avec plus ou moins de réussite, je dirais pas trop de réussite, surtout en début de match où les centres étaient très approximatifs. 10 centres côté toulousain, 23 tacles côté lyonnais, 33 tacles côté toulousain, 55% de possession dans le camp toulousain pour les lyonnais, 45% de possession dans le camp lyonnais pour les toulousains. Vous voyez, c'est assez équilibré quand même, donc il faut le retenir. Au niveau des passes réussies dans la surface de réparation, nos Lyonnais ont réussi 8 passes dans la surface de réparation sur 16, c'est-à-dire
quasiment la moitié. 2 x 8, 16. Ouais, c'est ça, la moitié. La moitié des passes ont été réussies à l'intérieur de la surface de réparation. C'est correct. 4 passes réussies dans la surface de réparation sur 7 pour les Toulousains. Là aussi, c'est plutôt correct. Et en termes d'expected goals, nous avons marqué 3 buts. Nous aurions dû en marquer que 1. Preuve que la qualité des occasions n'était pas au rendez-vous et qu'on a été extrêmement réaliste, même pire que réaliste, mieux que réaliste plutôt. On était en surperformance. Concrètement, c'est ça. Et les Toulousains, eux, c'est 0,32. Donc vous voyez, la qualité des occasions toulousaines est quasi nulle. Donc ils n'auraient pas dû marquer de but. C'est assez cohérent avec ce qu'ils ont proposé hier. Équipe de l'Olympique Lyonnais en 4-3-3, comme je vous ai dit. Titularisation de Marcelo aux côtés de Denayer. Les latéraux, Raphaël et Marsal, qui se réinstallent en tant que titulaires dans ces positions-là. Au milieu de terrain, le milieu de terrain le plus technique que nous pourrions avoir, c'est Mendes en sentinelle, Cacré, Aouar. Et une attaque à 3 avec Martin Terrier, Maxwell Cornet et Dembélé. Pas de Toko Ekambi au coup d'envoi. Il va rentrer assez vite, ça j'en reparlerai un tout petit peu après. Donc voilà, une équipe plutôt séduisante sur le papier. Cyprien Tatarusanu dans les cages puisque Anto Lopez était blessé. Cyprien Tatarusanu, 6 ballons récupérés. C'est la première fois que je vois ça pour un gardien de l'Olympique Lyonnais. Il a récupéré des ballons, c'est vrai, dans plusieurs zones du terrain. Il a été assez haut, assez dominateur aussi. Vous voyez, ce sont un petit peu des styles de gardiens à la Neuer. Assez grand mais qui participe au jeu et c'est vrai qu'il a été récupéré ces ballons, 6 ballons récupérés, c'est plutôt très bien, une rencontre maîtrisée, il n'a pas eu beaucoup de choses à faire non plus, mais il a maîtrisé en tout cas ce match, il a eu peu d'occasions de briller, mais quand il a dû le faire, il l'a fait avec aisance, je vais dire, et avec solidité. Donc Tatarusanu, je lui mets la note de 7 sur 10. Denayer, toujours le patron, 82 passes réussies sur 84, 6 ballons récupérés pour un joueur non plus qui n'a pas été trop inquiété. Toujours un leader défensif. Je lui mets la note lui aussi de 7 sur 10. Marcelo, pour son retour dans l'équipe type, 85 passes réussies sur 95, enfin deuxième match quand même titulaire de suite. 85 passes réussies sur 95, ce qui est très bien. Et 2 dégagements pour lui, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Un Marcelo dominateur, un Marcelo qui, dans sa relance, par moment, a pris des risques, a utilisé sa très bonne capacité de jeu long. Ça, on l'oublie souvent, mais il a un très beau jeu long. Marcelo, il est capable de faire de belles transversales devant, de belles ouvertures. Et sur ce match, il a été plutôt solide. Je lui mets la note de 7 sur 10. C'est chauvin, je le sais. Vous le savez, nous sommes sur une chaîne de l'OL. Raphaël titularisé sur le côté droit. 14 passes réussies dans le dernier tiers sur 18, ce qui est plutôt pas mal. Par contre, 0 centre réussi sur 4, ça encore, c'est pas terrible. 2 dribbles réussis sur 5, c'est le record côté lyonnais dans ce match, même record du match tout simplement. Et 4 tacles réussis pour Raphaël qui fait, dans l'ensemble, plutôt un bon match. Moi, j'ai trouvé son coéquipier, son compatriote du côté gauche bien meilleur, mais j'en reparlerai juste après. Raphaël, il continue à monter en puissance, il montre de la détermination, il montre de la volonté, mais il va falloir qu'il gagne en précision, parce que de temps en temps, il y a même des tacles qui sont non maîtrisés, beaucoup de tacles non maîtrisés, des interventions non maîtrisées, et puis cette qualité de centre qu'il va falloir qu'il retrouve, puisque c'est important aujourd'hui dans le système de jeu de Rudy Garcia. S'il y a bien quelque chose que j'ai compris, qui est d'ailleurs la même chose qu'à l'OM, c'est qu'il propose toujours à ses latéraux d'attaquer et surtout de centrer au maximum pour essayer de trouver les partenaires dans la surface de réparation. Mais il faut que la qualité de centre suive. Raphaël, encore, ça fait défaut. Mais en tout cas, dans la détermination, dans la contribution défensive aussi, il a été plutôt bon. Je lui mets la note de 6 sur 10 à Raphaël. On passe à Marsal, qui est pour moi the man of the match. Et oui, Marsal qui revient au premier plan. Lui que j'ai souvent critiqué, eh bien, quand il fait une bonne rencontre, je le dis, il faut rester objectif. 86 passes réussies sur 97, c'est le record du match tout simplement. 3 passes clés pour lui, dont une passe décisive. 19 passes réussies dans le dernier tiers sur 27, ce qui est pas mal du tout. Un centre réussi sur 4, c'est ce centre de la passe décisive. 2 dribbles réussis sur 2. 2 duels aériens offensifs réussis sur 4, record du match. 7 ballons récupérés, record côté lyonnais dans ce match. Et puis 5 tacles réussis, record du match. Ce sont des statistiques énormes comme pouvait avoir un certain Tanguy Ndombele la saison dernière. Un Marsal très offensif, très
concentré, autant concentré défensivement qu'offensivement, même si il a eu une petite perte d'esprit, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais quand il se fait piquer la balle côté droit et que ça a failli créer une occasion pour Toulouse, si Thomas Dosevi avait correctement centré. Mais voilà, à part ça, très offensif, très concentré, qui a cherché beaucoup de passes vers l'intérieur, qui a attaqué beaucoup l'espace devant lui, qui a cherché à centrer, pas toujours avec réussite, mais en tout cas, cette détermination, elle est énorme. Cette reprise de volée qui fait, à un moment donné, repoussé, je crois, par le gardien ou par un joueur toulousain, il continue son offensive, il accélère dans la surface de réparation et il fait un superbe centre pour Dembélé. Ça, voilà, ça fait partie de ces gestes intéressants, ces gestes que multiplie d'ailleurs Juan Bernat au Paris Saint-Germain, beaucoup dans la surface de réparation, beaucoup à être très haut sur le terrain, à apporter le surnombre, et il l'a fait d'une fort belle manière. Fernando Marsal, vraiment un très bon match de sa part, il est en train de monter en puissance, ce qui montre que quand il n'est pas ennuyé par des pépins physiques, eh bien ça reste un latéral avec beaucoup de qualité, mais pareil, ce que je retiendrai pour cette équipe lyonnaise, c'est qu'il faut qu'elle garde cette constance, cette régularité dans le jeu, ce qui n'est pas trop le cas de tous les joueurs. Là, tous les joueurs n'étaient pas à leur niveau, mais Fernando Marsal, en tout cas, a fait un très bon match. Je lui mets la note de 8 sur 10. Thiago Mendes, sentinelle, 84 passes réussies sur 92, 15 passes réussies dans le dernier tiers sur 19, 2 interceptions et surtout une passe décisive pour Toko Ekambi. Il est un petit peu frustrant, ce garçon. Thiago Mendes, positionné en tant que sentinelle, positionné dans sa position préférentielle. Moi, j'ai longtemps vu un joueur, même quasiment tout le match, un joueur qui joue quasiment arrêté. Très peu de sprint à haute intensité. Je crois que j'en ai vu un seul où il a sprinté. Je me suis dit, waouh, il est capable de sprinter. Mais sinon, il joue en marchant, beaucoup de nonchalance. Un manque de rapidité évident dans les passes, ça c'est ce qui caractérise un peu le jeu lyonnais, c'est ce manque de rapidité, ces touches de balle et même ces passes à 2 mètres qui cassent pas les lignes, qui ne font pas avancer le jeu, qui permettent juste de jouer à la baballe, de ronronner. Et bien Thiago Mendes, il en est un petit peu le symbole de ce ronronnement, même de ses ouvertures, alors qu'il a une belle qualité de centre, il a une belle qualité de passe. Eh bien non, cette qualité, on sent qu'avec cette nonchalance, eh bien, il perd des ballons bêtes, voilà. Et derrière, bien sûr, quand il faut cavaler pour aller récupérer le ballon, il n'y est pas. Donc c'est très étrange de voir un joueur comme ça qui, à Lille, pourtant, la saison dernière était très bon, et bien cette cette saison, il a vraiment beaucoup de mal. Je pense que, au-delà peut-être d'un problème physique, c'est surtout un problème de détermination. Je le redis, il y a des mots-clés. Détermination, il n'est pas déterminé, il n'est pas mort de faim. Il ne se bat pas forcément pour le collectif, surtout à la perte de balle. Cette volonté de pressing, alors, on rêverait à l'Olympique Lyonnais qui est un contre-pressing, c'est-à-dire à la perte de balle 4 secondes pour récupérer le ballon, ce qui n'est pas le cas. Bien Thiago Mendes, lui, il en est incapable. C'est très décevant en tout cas de sa part à Mendes, même s'il fait la passe décisive pour Toko Ekambi, qui rattrape un petit peu son match très moyen. Je lui mets la note de 5 sur 10 à Thiago Mendes. Oussem Aouar, 2 passes clés pour lui, 20 passes réussies dans le dernier tiers sur 21, c'est le record du match tout simplement. C'est tout pour les statistiques dans les 5 meilleurs joueurs du match par secteur. Oussem Aouar, moi je ne l'ai pas trouvé bon. Voilà. Je ne l'ai pas trouvé bon contre Lille, mais il a trouvé la lumière avec cette belle frappe enroulée. Mais à l'image de cette frappe qu'il a tentée à l'entrée de la surface de réparation, qui est partie au 4e poteau, il a fait un match en tant que fantôme, il n'a pas pesé sur le jeu, il n'a pas trouvé ses marques. Vous voyez, ça c'est le symbole Oussem Aouar d'un joueur qui est régulier. Il sort d'extraordinaires prestations de temps en temps, et puis le match ou le surmatch d'après, il n'est pas là. Voilà. Très peu présent, même si bien sûr il fait ses passes dans le dernier tiers, puisqu'il est plutôt situé dans le dernier tiers. Pas de contribution défensive pour lui notable. À part ces 2 passes clés et ces passes réussies dans le dernier tiers, il n'y a rien. Sur la qualité de centre aussi, c'est très faible. Avec la qualité de passe qu'il a, il doit absolument faire mieux. Voilà, ces centres dans la surface de réparation, on a l'impression qu'il les fait sans conviction. Et c'est ce que je retiens aussi, la même chose que Mendes, c'est cette conviction. On ne peut pas baser uniquement son jeu sur son talent, avec un éclair de génie de temps en temps. Voilà, on doit avoir plus de consistance, on doit attendre mieux de Oussem Aouar.
qui revient d'une petite blessure. Je ne connais pas la nature de cette blessure, mais il revient de blessure. Donc c'est peut-être ça un petit peu. Il est peut-être à court physiquement. Mais en tout cas, j'attends beaucoup mieux d'un Houssem Aouar que je note lui aussi à 5 sur 10. Maxence Cacré. Son seul fait notable, c'est 62 passes réussies sur 65. Maxence Cacré, c'est le deuxième match consécutif où je vois qu'il n'est pas dedans, où je vois qu'il a énormément de difficultés dans le jeu, beaucoup moins à l'aise que lors de ses premières sorties. Il n'a pas réussi à fluidifier le jeu de l'Olympique Lyonnais, il n'a pas réussi à casser des lignes via ses passes, il n'a pas réussi à illuminer le jeu lyonnais. Alors bien sûr, je lui fais porter beaucoup de choses. C'est un jeune joueur qui commence, qui est prometteur. Il y a beaucoup d'attentes sur lui. Je ne le mets pas au même rang que Houssem Aouar, mais vous voyez, il avait quand même montré quelques promesses. Et depuis cette suspension en Coupe de France, on a l'impression que les jambes ont été coupées. Pourtant, il a joué que 60 minutes contre Lille. Hier, beaucoup de passes ratées. Beaucoup de fois où il s'est fait bouger aussi par le milieu de terrain toulousain. De temps en temps, il ne donnait pas le ballon au bon moment. Il portait le ballon, il essayait de garder le ballon, de protéger son ballon, mais il avait du mal sur des prises à deux notamment, avec des garçons extrêmement physiques au milieu de terrain toulousain. Moi, je trouve que Maxence Cacré, là, ça fait 2 matchs qu'il n'est pas à son niveau, au niveau auquel on l'attend en tout cas. Donc il va falloir lui aussi qu'il se remette les idées en place, puisque l'arrivée d'un Bruno Guimaraes pourrait potentiellement le faire gicler du milieu de terrain. C'est un petit peu sur la sellette, c'est pour ça. Rudy Garcia, c'est vrai, a le mérite en tout cas de le mettre titulaire, mais vous savez, le haut niveau, ça ne pardonne pas. Il y a une grosse concurrence, et s'il n'arrive pas à rester constant, eh bien, je pense que progressivement, il retrouvera le banc. Et pour un joueur de sa qualité, en tout cas de son potentiel, eh bien, je pense que ça serait tout simplement catastrophique. Maxence Cacré, que je note à 5 sur 10. Martin Terrier, je ne le note pas, le pauvre, victime d'un malaise vagal. Heureusement, franchement, j'ai eu une grosse frayeur. Je pense que tout le monde dans le stade et tous les spectateurs et téléspectateurs ont eu peur de cette image à la Marc-Vivien Fouet qui tombe, qui s'écroule à Gerland, dans le rond central. Mais heureusement, c'est un simple malaise vagal pour un joueur, malheureusement, lui qui accumule pas mal les pépins depuis le début de la saison, puis ses oreillons, fameuse maladie infantile qu'il a chopée, malheureusement pour lui. Je renifle un petit peu. Martin Terrier, que j'ai pas noté, remplacé par Toko Ekambi, première au Groupama Stadium. Bien, il a fait une première plutôt pas mal. On va pas non plus le juger avec sévérité. Il a fait ce qu'il pouvait, il a apporté son volume de jeu. C'est vrai que c'est un garçon qui court beaucoup, qui apporte beaucoup de densité, notamment dans ce qu'il fait. Quelqu'un qui contribue aussi pas mal défensivement. Il a beaucoup voyagé entre le côté gauche et le côté droit. Il a beaucoup permuté avec Maxwell Cornet. C'est un joueur intéressant, qui joue pas forcément dans sa meilleure position, je pense, puisque c'est un joueur qui est un attaquant de pointe, en tout cas, ou moins 9,5, et là on le place sur un côté. Alors il a essayé beaucoup de rentrer intérieur, mais quand vous n'avez pas le coup de rein nécessaire pour jouer il joue faux pied, souvent faux pied, il essaye de rentrer intérieur, mais quand vous n'avez pas le coup de rein pour avoir la rapidité du geste pour pouvoir vous mettre en position de tir, bien c'est compliqué. Et puis peut-être que ses adversaires savent un petit peu comment il joue. Mais en tout cas, lui a fait preuve dans ce premier match de détermination. Il avait des choses à prouver déjà à son coach. Et il a marqué un très joli but qui montre que c'est un joueur qui fait preuve de réalisme, qui a le sens du but. C'est un très beau but d'ailleurs qu'il marque. D'ailleurs sur le côté droit, pas faux pied, sur son vrai pied, sur son vrai côté. Une belle frappe croisée. Poteau rentrant pour lui, donc c'est plutôt une belle rentrée en matière. C'est plutôt quelque chose de très positif qui va lui donner, je pense, beaucoup de courage, qui va lui donner beaucoup de confiance, donc tant mieux. Mais nous sommes qu'aux prémices de cette peut-être belle relation entre lui et l'Olympique Lyonnais, entre lui et ses coéquipiers. Il va falloir qu'il travaille un petit peu les combinaisons, s'il les travaille à l'entraînement, je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment une bonne rentrée quand même pour Toko Ekambi. Il va falloir attendre d'autres matchs pour voir tout le potentiel de Toko, que je note quand même à 7 sur 10, puisque j'ai envie de l'encourager. Voilà. Alors 2 dribbles réussis sur 4 pour
pour lui. 3 interceptions, quand même, record du match. Oui, ça montre qu'il est impliqué aussi défensivement. Ça, c'est important. Et puis ce but-là. On passe à Maxwell Cornet. Maxwell Cornet. Beaucoup de choses à dire. 2 passes clés pour lui, 16 passes réussies dans le dernier tir sur 21. 2 centres réussis sur 7. C'est le record du match, mais c'est faible. 2 interceptions, un but pour un joueur qui est généreux. Un joueur qui est généreux. C'est un joueur qui va vous énerver. Je dirais combien? 50%, 60% du temps. Et puis, d'un coup, il va marquer. Il va faire preuve de réalisme. Mais avant ça, il aura raté, je ne sais pas combien de passes, je ne sais pas combien d'interventions, je ne sais pas combien de buts. Ça a toujours été ça. Mais ce qu'on ne peut pas lui enlever à ce joueur, c'est qu'il a des intentions. Il a des intentions dans son jeu, il est déterminé. Il ne lâche jamais rien. Il est plutôt fort mentalement. Puis, voilà, quand ça sourit pour lui, eh bien, c'est plutôt un bon buteur. Mais voilà, du Maxwell Cornet dans le texte, un petit peu, beaucoup de ratés, beaucoup de temps en temps des centres, mais tellement approximatifs. Voilà, beaucoup de déchets, mais de temps en temps la lumière. C'est un joueur qu'il faut accepter tel qu'il est. C'est un joueur factor X un petit peu. Un joueur qui peut faire la décision n'importe quand. Ça se trouve, c'est lui qui va faire la décision contre la Juve. C'est lui qui avait fait la décision contre Manchester City sur les 2 matchs. Vous voyez, c'est un joueur complètement fantasque. Et je me disais hier, c'est important d'avoir un joueur comme lui, même s'il énerve de temps en temps. Mais il va toujours arriver à se trouver une brèche. Et je pense que pour l'adversaire, c'est assez imprévisible d'avoir un joueur face à lui tel que Maxwell Cornet. Donc bon, voilà un match que je vais noter à 6 sur 10 pour Maxwell Cornet. Voilà, bon. Vous direz ce que vous en pensez. Et on finit par Moussa Dembélé, qui n'a pas été avare d'efforts, mais il a marqué d'ailleurs. Il était dans la surface de réparation au bon moment. Il a réussi à marquer, il a raté aussi une occasion. Il se crée des occasions, Moussa Dembélé, mais de temps en temps, je trouve qu'il manque de spontanéité dans ce qu'il fait, notamment sur les balles en retrait. Ça fait 2 fois que je le vois. Il avait déjà fait ça contre Lille, où il s'emmène le ballon dans la surface de réparation au lieu de taper directement. Voilà, il fait des choses comme ça, mais on va pas se mentir, c'est un garçon qui pèse beaucoup dans la surface de réparation, qui pèse beaucoup sur les défenses adverses, et qui se procure beaucoup d'occasions, et qui fait plus d'appels, en tout cas qu'en début de saison. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut noter, où il y a une amélioration dans son jeu. C'est qu'il fait beaucoup d'appels. Alors ses coéquipiers le comprennent ou non, mais en tout cas, il a ce mérite-là. Quelqu'un qui pèse et qui reste parmi les meilleurs buteurs du championnat. Voilà, c'est un joueur important de notre effectif. J'espère qu'il restera jusqu'au bout de la saison. Et puis, rentrée du petit Ryan Cherki. J'ai une mauvaise rentrée de Ryan Cherki. Beaucoup trop nonchalant. Pour le coup, pas assez déterminé. Pas de contribution défensive, pas de rush. Il y a le jeu avec et sans ballon. Les deux n'étaient pas bons hier, il faut le dire. Il n'a pas marqué beaucoup de points, je pense, Ryan Cherki, qui est peut-être assez déçu de ne pas commencer les matchs. Et peut-être que ça se reflète aujourd'hui sur son jeu, mais sa rentrée n'était pas bonne. Voilà, sa rentrée n'était pas bonne, il faut le dire quand c'est le cas. J'ai pas noté Moussa Dembélé, je crois. Je vais lui mettre la note de 7 sur 10 à Moussa Dembélé, quand même. Voilà les gars, ce que je pouvais vous dire pour ce match-là. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé. Voilà, des joueurs, même. Parlez-moi des joueurs un petit peu. Qu'est-ce que vous avez aimé, moins aimé. Parlez-moi de tout ce que vous voulez dans le match. Parlez-moi un petit peu du projet de jeu de Rudy Garcia. Il y en a peut-être qui l'ont vu, le projet de jeu de Rudy Garcia. Voilà les gars, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon début de semaine. J'espère que vous allez kiffer. Puis on se revoit très vite pour l'avant-match du match contre Nice de Coupe de France. Puisque, oulala, je suis en train de tout perdre. Puisque ça va arriver très vite. À bientôt les gars, très bon début de semaine à vous. Ciao, 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 ciao.